bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Sauf seulement les annonces, les choses qui se passent ici au Canada. C'est vraiment triste, c'est vraiment déplorable. Ça fait vraiment mal d'entendre ce qui se passe au Canada présentement. Concernant l'histoire d'Alexandra, cette histoire-là me touche vraiment et ça me fait mal quand je pense que sa mère, c'était l'unique fille de sa mère. Et elle a eu cet enfant à quel âge? À 16 ans, 17 ans, comme elle raconte. Cet enfant-là, elle était tout pour elle. Elle a tout misé sur sa fille. Quelle histoire triste. Et présentement, elle se retrouve sans son bijou. C'est vraiment une histoire qui fait mal. La mort de cette fille-là qu'on a trouvée morte dans un lac. Les gens disent que non, elle est sortie, elle partait au parc. Donc son colocataire l'a accompagnée jusqu'au parc. Arrivée comme ça, on a vu les caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance à l'entrée du parc. On a vu comme elle est entrée, mais son retour, on n'a jamais vu son retour. Jusqu'à ce qu'on l'a retrouvée quelque part à un autre endroit dans un lac déjà morte. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. J'ai vraiment pitié de sa maman quand je pense que elle a fait cet enfant-là très jeune. C'était son amie, c'était sa soeur. Je peux dire que non, c'était sa soeur, c'était la partie de son corps. Elle a tout misé sur elle. Que non, j'ai investi sur ça. J'ai investi sur mon enfant pour que demain, elle puisse me situer. Et aujourd'hui, elle se retrouve vraiment sans son bijou. Ça fait vraiment mal les histoires qui se passent ici au Canada. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Hein. Parce qu'on a constaté beaucoup de choses. À tout moment, on trouve des femmes mortes quelque part. On a assassiné telle personne, on a retrouvé telle personne a disparu. Et après un moment, on l'a retrouvée morte. Regarde même l'autre jour, quand Alexandra est morte, la semaine qui suivait, on a encore retrouvé une autre femme morte dans une même ville, à Trois-Rivières. Dans une même ville. On ne sait vraiment pas ce qui se passe au Canada avec l'assassinat des femmes là. On ne sait pas ce que les hommes veulent des femmes. Il y a quoi même? C'est vraiment, ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Ce qui se passe ici au Canada présentement. Parce qu'à tout moment, on attend, non, telle fille a disparu. Et à l'écart de 3 mois, il y a déjà combien de personnes, 4 personnes qu'on a enregistrées ici au Québec qui ont disparu. Après, on a retrouvé morte. Donc, c'est vraiment pas facile que le Seigneur vraiment nous vienne en aide sur ce qui se passe ici au Canada. Et voilà l'autre histoire encore de cet enfant-là qui est rentré de l'école et une femme a chauffé de l'eau et versé sur cet enfant-là. Hey! Des histoires vraiment qui font mal. Un enfant de 10 ans, il rentrait de l'école, il a pris un petit raccourci en voulant passer devant la porte d'une femme blanche. La femme blanche s'est préparée, elle savait que non, quand les enfants vont rentrer à l'heure, là, elle va chauffer l'eau et verser sur... L'eau était déjà chaude. Elle a pris l'eau, là, l'enfant de 10 ans, versé sur l'enfant, un enfant ivoirien. Ses parents sont ici avec lui. Et l'enfant s'est brûlé. La tête s'est brûlée. Le visage s'est brûlé. L'épaule s'est brûlée. Pas facile. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. D'après ce qu'on entend, on dit que la femme là, elle dit quoi? Elle dit que non, à chaque fois que les enfants rentrent des classes, elles viennent toujours là pour toquer sur sa porte. Et c'est ce qui l'a irritée. Elle s'est préparée. Elle a chauffé l'eau et elle attendait les enfants que quand ils vont rentrer de l'école, elle va verser l'eau sur eux. Et cet enfant déclare qu'il n'a même pas, il n'a jamais toqué sur sa porte. On ne sait pas où c'est le racisme, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. C'est vraiment, ça fait mal les histoires qui se passent ici au Canada. Que le Seigneur nous aide vraiment, qui nous aide vraiment. Et cet enfant-là, on a arrêté cette femme-là. Cette femme-là qui a versé l'eau sur l'enfant est arrêtée. Elle va passer
quelques mois, quelques années là à coffrer. Parce que quoi, elle n'a pas pu gérer la situation. Même si les enfants toquent à ta porte, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu supportes. Tu supportes. Même la Bible nous dit que nous devons pardonner. Nous devons vraiment pardonner. C'est pas facile, mais nous pouvons seulement appeler l'aide de Dieu pour que Dieu nous aide vraiment à pardonner ceux-là qui nous énervent, ceux-là qui nous offensent. Ce n'est que Dieu seul qui peut nous donner cette grâce-là. Je me rappelle encore quand j'étais au Cameroun, une femme, un frère, un cousin a épousé une femme. Donc, il a fait des enfants avec cette fille-là. Après, la fille est partie. Elle a laissé ses enfants. Donc, les bambins là étaient dans la maison. Et il a pris une autre fille. Et la fille a commencé à garder. Donc, la fille vivait ensemble avec tous les enfants. Avec les enfants du gars. Un jour, l'enfant, ou je sais pas, on ne sait pas ce que l'enfant a fait. Et qu'est-ce que la fille a fait? Elle a pris la main de l'enfant trempée dans l'eau chaude. Et aujourd'hui, là, l'enfant là n'a pas de doigt. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu gérer la colère. Donc, moi, je peux dire que non, nous devons apprendre à pardonner. Les caprices des enfants là, c'est pas facile, mais apprenons vraiment à pardonner, à supporter tout ce qui se passe. Donc, ce sont des histoires vraiment que je voulais faire comme vidéo aujourd'hui, que je voulais te dire. C'est au Canada ici, ça fait vraiment mal quand je pense l'histoire de cette Alexandra. Je pense encore à l'histoire de ce garçon là qui s'est brûlé jusqu'au 2e degré. Ça fait vraiment mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on dit, Seigneur, souviens-toi de cette femme-là. Souviens-toi de ses parents-là. Souviens-toi de cet enfant-là qui s'est brûlé. Que le Seigneur vraiment nous aide. Voilà ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. Porte-toi bien. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Ciao, ciao.